Voici, c'est ça la meilleure manière de placer des hachures. Je vous conseille d'utiliser ça au lieu de l'autre là. Yo, salut à tous. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo pour les débutants, les Kenin. On va pas les oublier aussi. Dans cette vidéo, je vous montre comment placer correctement des hachures. Comment placer les hachures pour faire des portraits hyper réalistes. Parce que sans la maîtrise des hachures, tu ne peux pas faire des portraits hyper réalistes. C'est impossible. Impossible. You get me? Voilà, donc on commence. Voici. Premièrement, ce que beaucoup de débutants ont tendance à faire, c'est de placer des hachures forts. Si je dis de placer des hachures forts, c'est-à-dire il s'appuie trop sur le crayon. Il s'appuie vraiment beaucoup sur le crayon et ça donne des résultats désagréables à voir. Si tu fais ça sur les portraits des gens, on va te mettre en prison. Oui, c'est sûr, on va te mettre en prison aussi. Parce que si vous ne savez pas, il y a des pays où un artiste n'a pas droit à l'erreur. Tu n'as pas droit à l'erreur. Si tu fais l'erreur, tu fais des erreurs, tu fais le portrait de quelqu'un, c'est pas bon, on te met en prison. Voici. Donc voici, placez votre main comme ça, de la manière dont je le fais. Voilà, donc les premiers que je fais, où j'ai mis les croix, faut pas faire comme ça. Faut pas faire comme ça, voilà, je vais vous montrer la manière, voici. Faut être soft, faut mettre des hachures soft, il faut prendre le crayon mais avec souplesse. Faut placer des hachures à telle sorte qu'on ne peut pas, si on les estompe, on ne puisse pas voir les lignes. Sinon, si on voit les lignes, c'est désagréable. C'est pour cela que il y a des gens qui aiment utiliser les poudres, la poudre plutôt. Voilà, parce que la poudre, si tu utilises la poudre, tu feras tes portraits en moins de temps et aussi ça t'aide. Ça t'aide aussi à ne pas pour qu'on ne puisse pas voir les traces de crayon. Voici, c'est pour cela qu'on place des poudres. Mais si tu n'as pas de poudre, c'est pas une excuse aussi. Voici, tu places des hachures de la manière dont je le fais. Des hachures croisées, c'est pas toujours des hachures dans le même, c'est-à-dire dans le même sens. Tu places des hachures croisées. Voici exactement comme je le fais. Des hachures croisées, là-bas, de gauche à droite, de haut en bas, gauche à droite, haut en bas. Nord, sud, sud-ouest, c'est ça, non? Voilà, les 4 points cardinaux, tu places tes hachures comme ça. Et en plus, après ça, tu les estompes. Voici, tu les places légèrement. C'est comme ça. Voilà, après ça, tu les estompes. Il faut toujours placer tes hachures. Il faut toujours tenir, peut-être aussi, c'est la manière de tenir votre crayon. Je vous ai montré, il faut tenir correctement son crayon et puis de placer des hachures de manière soft. Il ne faut pas être pressé. Parce que aussi c'est d'être pressé qui fait que vos dessins ne sont pas à la hauteur. Il faut toujours prendre son temps et placer des hachures légèrement. Placer des hachures légèrement pour que ça ne puisse pas, pour que les traits ne puissent pas apparaître dans tes portraits ou dans tes autres dessins. Aussi, si vous remarquez, regardez, même si on estompe ça là, ça peut pas, la ligne ne peut pas dissiper, la ligne ne peut pas disparaître. Mais regardez l'autre là, regardez, parce que ici je me suis appuyé sur le crayon. Je vous montre, c'est pas comme ça qu'on place des hachures. Regardez, je mets ça même en pratique dans une bulle comme ça. C'est-à-dire un petit cercle. Je vous montre les différences. Vous allez voir la différence tout de suite. Alors donc ici je place. Donc ici je place des hachures. Regardez, je place des hachures en m'appuyant sur mon crayon. En m'appuyant un peu fort sur mon crayon. Regardez, ça va donner un résultat désagréable. Regardez, ici même j'ai sciencé. Je les place doucement, mais je sais que les débutants ne vont pas aller comme ça. Ils vont aller gravement. Ils vont placer des hachures avec n'importe quelle
avec leur force jusqu'à déchirer leur papier. C'est pas comme ça qu'on fait les gars, ok? Regardez, c'est comme ça qu'on place. Regarde. Voici, c'est comme ça que les débutants font. Si tu fais ça, non. Il faut toujours aller étape par étape. Regardez, même si on estompe ça, les traits ne vont pas disparaître. Les traits des crayons ne vont pas disparaître. Parce que je me suis appuyé trop sur mon crayon. Regardez, malgré que je l'estompe, les traits ne disparaissent pas. C'est pour ça même que j'accompagne les gens pour leur dessin. Donc je vais mettre mon email dans la description pour tous ceux qui veulent apprendre à dessiner. Si tu es un débutant, ne t'inquiète pas, tu ne sais pas où commencer le dessin. Contacte-moi sur mon email. On va trouver un moyen. Si tu veux prendre l'accompagnement pour 1 semaine, 2 semaines, jusqu'à 1 mois, je suis là pour vous. Hein? Ne vous inquiétez pas. Votre King 97 est là. Je suis là pour vous. Moi, j'essaie de dessiner déjà. Je vais vous montrer le chemin, les erreurs à ne pas commettre et vous donner un autre niveau. Donc, n'oubliez pas de me contacter à mon email. Et puis, pour les gens qui ont des problèmes aussi dans leur dessin, n'oubliez pas aussi d'aller sur mon Instagram. J'ai une page d'Instagram, comme d'Instagram plutôt, et allez m'envoyer vos photos de dessin là-bas et je vais corriger ça. Oui, c'est gratuit. Mon Instagram, c'est gratuit. Allez juste, tu me dis que c'est ça, j'ai un problème de temps en temps. Tu m'envoies ta photo, je t'aide, ok? Donc je vais laisser mon Instagram ici, vous allez voir. Voilà, donc regarde, ici j'ai placé déjà sur légèrement, de manière légère. Regardez, vous allez tout de suite voir la différence. Regarde, dans le premier cas, les débutants, quand ils vont voir une zone qui est complètement sombre, c'est-à-dire une zone sombre, une partie d'ombre, et ils vont directement s'appuyer sur le crayon. C'est pas comme ça qu'on fait. D'abord, tu places une première couche. Oui, des fois, tu peux aller, si tu as beaucoup de crayons, regarde ça, et puis ça, regarde la différence. C'est pas les mêmes. Oui, dans les cas, si tu as beaucoup de crayons, comme crayon 5B, 6B, tu peux exactement faire ça. Mais si tu n'as pas ces crayons, si tu as juste un crayon HP, tu places ton premier hachure pour que ça noircit. Après ça, tu places un crayon DB ou 3B sur ton HB. Regardez là, j'applique le crayon 5B. Le crayon 5B, je vais appliquer le crayon 5B sur ça. Vous allez tout de suite voir que ça s'assombrit. Je ne sais pas comment on dit. Bon, ça va devenir plus noir. Voilà. Ça va devenir encore trop noir que l'autre là. Regardez. Il ne faut pas vous appuyer sur le crayon. Regarde. Ici, je vais faire, ça va être exactement comme l'autre, mais on va pas voir les traits trop apparaître comme ceux de l'autre là. Regardez, là j'ai mon 5B, je place déjà sur soft légèrement. Faut pas trop vous appuyer sur le crayon. Ok, regardez. Allez tout de suite voir là, tu estompes. Regardez, j'estompe. Regardez, c'est noir, non? C'est noir comme l'autre. C'est noir même, c'est un peu plus noir que l'autre. Mais pourtant, je ne me suis pas appuyé sur le crayon. J'ai juste ajouté crayon 5B sur l'autre hachure. Voici, regardez la différence. Il y a ça. C'est ça la vraie manière. C'est ça, je vous conseille d'utiliser ça. Il ne faut pas utiliser ça. Et ça aussi, c'est la vraie manière aussi. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Peace.